les histoires si nombreuses de la Première Guerre mondiale, le nom du couvent de Korbach est sorti de la discrétion de par le sort réservé ici même de 1914 à 1920 à plus de 500 prisonniers civils austro-allemands. La bâtisse avait été abandonnée par les moines et les lieux avaient subi toute une série de changements. Dans les années actuelles, les frères de la congrégation de Saint-Jean ont ouvert les portes du couvent à l'historien Simon Giuseppi pour qu'il puisse écrire l'histoire de cet internement de Korbach. Ça, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui, la bibliothèque que les prisonniers ont aménagée comme dortoir. Cette photo date de 1916, donc ils sont déjà là depuis un certain temps. Ils ont eu le temps de fabriquer leur propre lit. Jour après jour, les internés arrangent à leur façon leur séjour obligé. Une sociabilité s'établit entre eux. Je crois qu'ils étaient plutôt libres de vivre comme ils voulaient. Ils étaient organisés par chambrées de 20. Ils étaient groupés par nationalité ou par amitié d'origine. Et chaque groupe avait son porte-parole. C'était une petite démocratie qui existait. Le couvent, pendant ces années de guerre, est donc devenu un lieu de concentration. Parmi ces prisonniers, toutes les professions étaient représentées. Il y avait parmi eux un certain Julius Hammer, peintre caricaturiste, qui s'amusait à dessiner le quotidien de la vie des prisonniers. Dans cette pièce, il y avait entre 8 et 10 internés austro-allemands. Et Julius Hammer, qu'on voit là, avec son dossier de dessin sous le bras, il s'est amusé à décrire graphiquement la vie de tous les jours. Ce n'est pas signé, personne ne savait qui avait fait ça. C'est moi qui ai découvert l'identité de l'artiste. C'était un Autrichien, c'était pas un artiste professionnel, il était dans l'hôtellerie, il a été arrêté à Lyon et amené ici. Et il avait un don particulier pour le dessin. Il a différents styles de dessin. Ici, on voit son style de bande dessinée, de caricaturiste. Moi, je connais grand nombre des internés. Je les reconnais. Je connais leur parcours, leur profession. Dans un tout autre lieu, l'église du couvent, pendant cette période, a permis de rassembler une grande partie des prisonniers qui vivaient avec une grande difficulté et dans une grande simplicité. Donc là, nous nous trouvons dans l'église à peu près comme l'ont trouvé les internés, c'est-à-dire vide, pas de banc, pas de mobilier. Et ils dormaient à même le sol. Les autels dans les chapelles latérales, c'était leur seul mobilier. L'éditeur Alain Piazzol a été séduit par cette histoire sur Julius Hammer. Ses dessins et ses caricatures ont attiré son regard. Ils sont en tout cas une trace, un témoignage d'une vie d'une personne internée à Korbach, en Corse, entre les années 1914 et 1920. Une grande partie du livre raconte cette aventure. Ce qui m'a frappé, c'est que cet homme qui est quand même resté de nombreuses années enfermé, a gardé dans la restitution de la vie du camp une bonne humeur extrême. C'est plein d'humour, plein d'initiative. C'est quelqu'un qui a vu les choses d'une manière très positive. 100 ans après, l'internement des Austro-Allemands est toujours présent. Les religieux de la congrégation Saint-Jean construisent toujours un chemin de pensée et de prière vis-à-vis de ces prisonniers qui ont vécu ici en souffrance. Moi, ça me paraît des conditions assez inhumaines. Déjà, nous, à 9 frères, on occupe toute une aile du couvent. Donc à 800 personnes ici, je me demande comment ils vivaient. J'ai du mal à m'imaginer. Cette bibliothèque de plus de 2000 livres témoigne tout. Ici, tout est source d'études, de recherches, de recueillements, comme ce fond d'image ayant pensé cette période de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1920, où vécurent au couvent de Korbach tant bien que mal des anonymes.